Bonsoir à tous et bienvenue dans le QCM. C'est l'instant, c'est le moment où le monde entier a les yeux rivés sur nos 3 candidates. Elles ont toutes remporté le titre de Chrétienne en marche du mois en 2016, 2018 et 2019. Et elles concourent aujourd'hui pour devenir la Chrétienne en marche de l'année. Rien que ça, il y a le voyage à Rome, évidemment, plein d'autres cadeaux et on va jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Toujours la foi, la bonne humeur et puis surtout plein de cadeaux. Oui, parce que c'est un petit peu exceptionnel, ce sont les meilleurs parmi les meilleurs. Alors voici les meilleurs cadeaux. Sabor des Loose Box est heureux d'offrir à tous les candidats de cette grande finale un coffret rempli des meilleurs produits monastiques pour se faire plaisir et régaler vos proches. Et les éditions Pierre Tecky, une sélection de leurs meilleurs ouvrages. Alors là, des livres, une Smartbox avec des petits sablés, une bière et puis plein d'autres choses. On est super bien au niveau des cadeaux. Ils n'ont rien eu à faire, ils sont déjà gagnés. Mais maintenant, il y a mes questions, c'est parti, on y va. Et je dois vous avouer que je suis très content aujourd'hui puisque c'est une finale 100% féminine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mesdames. Alors il faut juste que je vous précise que donc nous avons 9 candidats par session, c'est-à-dire qu'en 2018-2019, nous avons reçu 81 candidats. Sans parler de 2016 pour Christilla évidemment, mais donc il y a eu 81 candidats et nous avons là les 3 candidates qui sont arrivées au top. Déjà, bravo mesdames puisque vous êtes les 3 premières parmi 81. Et un peu de fierté quand même, non, on s'applaudit bien sûr. Je suis le seul à applaudir, non, voilà. Mais oui, il faut être fier de ça parce que vous avez vraiment performé et déjà, bravo. Alors Edith, on va vous redécouvrir. Edith, elle n'en peut plus de nous raconter les mêmes choses chaque semaine et chaque mois. Racontez-nous quand même une dernière fois. Écoutez, d'abord, je suis ravie d'être ici, évidemment. C'est très sympathique de participer à ce jeu et j'aime beaucoup KTO. Et donc, au niveau, ce qui me concerne personnellement, je suis particulièrement engagée auprès des personnes séparées, divorcées, pour les aider à remonter la pente. L'épreuve est toujours très douloureuse. Et elles ont besoin d'être accompagnées pour savoir que l'épreuve peut être dépassée et surtout que le Seigneur continue à les aimer, même divorcées. Donc vous avez créé tout un parcours. Où est-ce qu'on peut en bénéficier? Si quelqu'un a entendu parler justement via le QCM de ce parcours-là, comment on fait? Alors, le plus simple est d'aller sur le site de Morez, le site du Centre spirituel Morez à Clamart, www.morez.com. Et sur les propositions qui sont faites, on trouvera le parcours Séparés, divorcés, oser choisir la vie. D'autres passions notamment, c'est la randonnée? Alors j'aime beaucoup marcher exactement dans la nature et effectivement la randonnée me réjouit toujours beaucoup et je profite toujours des temps libres pour aller me promener et randonner avec d'autres. Il y a à la fois le côté nature et le côté rencontre avec les personnes qui randonnent avec moi. Bon, alors pour arriver jusqu'au titre de Chrétienne en marche de l'année, il va falloir donc cheminer, randonner. Il va falloir vous chauffer un petit peu les muscles. On y va? On y va. 2 minutes de questions. D'accord. C'est parti. Top pour le chrono. Quel film de 2004 fut produit par Mel Gibson? La Passion du Christ, réponse A. Jésus de Nazareth, réponse B. Ou bien Jésus, réponse C. La Passion du Christ? Oui, et c'est la Passion du Christ qui vous a mené jusqu'à nous et qui vous donne un point. Quels pays et nations ont pour symbole d'identité une statue de Jésus-Christ au sommet du globe terrestre? La Nouvelle-Zélande, El Salvador ou le Mozambique? El Salvador? Ben oui, comme son nom l'indique, puisque ça veut dire le sauveur en espagnol. Quel livre biblique est abrégé en 1 Ro? La première lettre aux Romains, réponse A. Le premier livre des rois, réponse B. Ou la première épître aux Rouquins, réponse C. La réponse B, premier livre des rois. Oui, et vous méritez la couronne, ça fait 3 points. Qui fut le seul catholique signataire de la Déclaration d'indépendance américaine et dernier survivant de ces mêmes signataires? Charles Manson, réponse A. Charles Carroll, réponse B. Ou Charles Berling, réponse C. Réponse B. Oui, Charles Carroll, c'était ni charlatan ni encore Charlemagne. Bravo, 4 points. Quel chef spirituel des Ismaéliens nizaristes et éphémère président de la Société des Nations a épousé la Miss France 1930? Est-ce que c'est Parshvanatha, Sultan Sahak ou Aga Khan III? C. Oui, Aga Khan III, oui c'est ça, et merci à l'orthophoniste qui a écrit ces questions. 4e archange dans les traditions orthodoxes et anglicanes, qui est mentionné dans l'Apocalypse d'Esdras et d'autres apocryphes? Est-ce que c'est Tébel, réponse A. Est-ce que c'est tel quel, réponse B. Ou est-ce que c'est Uriel, réponse C. Uriel. Uriel, une très belle réponse, bravo, ça fait 6 points.
Quels outils sont désignés sous le nom d'os de Saint-Crépin? Les outils de tisserand, les outils de cordonnier ou les outils de cuisinier breton? Cordonnier. Oui, puisque Crépin et Crépinien sont les deux patrons des cordonniers. Voilà, on va s'arrêter là, ça vous fait quand même 7 points. Il me semble même que c'est un sans faute. Oui, on me dit oui, eh bien c'est un sans faute. Bravo Edith, ça augure déjà d'une très très belle finale. Dominique? Oui, là vous vous dites chaud les marrons. Exactement, oui, entre les deux. Alors rappelez-nous d'abord, avant de défier ces questions, rappelez-nous d'où vous venez. Je viens de Lille. Oui. Voilà, et je travaille comme formatrice dans un organisme diocésain, ou plutôt des 3 diocèses de Lille, Arras et Cambrai, qui s'appelle le CIPAC et qui forme tous les animateurs en pastoral qui vont être embauchés sur ces 3 diocèses pour être... Alors qu'est-ce qu'on apprend précisément ? Eh bien, on apprend beaucoup de choses, à la fois de la Bible, de la théologie, mais aussi beaucoup d'ateliers pour pouvoir enseigner la catéchèse ou même se comporter face à des groupes. Voilà. Donc, il y a une formation très complète qui est à la fois une formation théologique, mais aussi une formation pratique en pastorale. Et vous êtes bibliste vous-même. Je D'ailleurs, suis ce qui vous avait bibliste. aidé lors de votre dernier passage, puisque vous étiez tombé sur les livres de la Bible, Voilà, en finale. J'espère ne pas avoir honte si je tombe sur une... Sur une autre question Bible. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Bon, eh bien, on va voir si la honte est au rendez-vous ou pas. Je n'espère pas, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on sera toujours fiers de vous. Voilà, et les gens derrière leur téléviseur aussi. C'est parti ? C'est parti. Allez, on y va. Top pour le chrono. À quelle dignité liée à l'UNESCO fut élevé Don Dominique Cata, compositeur d'une musique liturgique héritière de l'Afrique et du grégorien pour l'abbaye de Cœur-Moussa? Moine de bronze, réponse A. Mamamouchi, réponse B. Ou trésor humain vivant, réponse C. C. Oui, trésor humain vivant, c'est ça, c'était du hasard, mais c'est ça. Quel est le symbole des chrétiens luthériens, apparu en 1519 sous la forme d'un sceau et exprimant leur foi? La rose de Luther, réponse A. La coquille Saint-Jacques, réponse B. Ou bien la rose des vents, réponse C. A. La rose de Luther, vous voici rose de bonheur, 2 points. Quelle légende populaire raconte que 72 savants traduisirent la Bible en grec de la même façon et au mot près? Est-ce que c'est la légende de Cora? Est-ce que c'est la légende d'Aristée ou la légende de Shima? Cora. A. Eh bien non, c'était la légende d'Aristée, Aristée. figurez-vous. Eh oui. Quelle grande théologienne a cofondé la faculté libre de philosophie comparée et offert une vision claire et positive de la sexualité? Aline Lisotte, c'est la réponse A. Hélène Boucher, la réponse B. Ou la réponse C, c'est Simone de Beauvoir. A. Eh oui, vous pouvez crier Aline pour qu'elle revienne, c'est ça, Aline Lisotte. Quel moine de fiction accompagne le Pantagruel de Rabelais? Frère Jean Saigne, frère Jean des Entomeurs ou frère Jean Passé des Meilleurs? B. Jean des Entomeurs. Oui, Jean des Entomeurs, il y avait assez de jeux de mots, j'en fais pas plus. Quel fut le dernier pape canonisé en tant que martyr? Il fut martyrisé par l'empereur Constant II en l'an 655. Clément Ier, Victor Ier ou Martin Ier? Bonne question. Allez, une réponse. le temps Clément passe. Ier. Non, comment vous avez dit? Clément Ier. Non, c'était Martin Ier. Oui, j'hésitais avec Martin. Qu'appelle-t-on aussi la grande doxologie? Le symbole des apôtres, le Kyrie ou le Gloria? Le symbole des apôtres. Et non, c'était le Gloria. Le Gloria. Oui, c'était le Gloria. Bon, Dominique, ça fait que 4 points, si je puis m'exprimer ainsi, mais c'est déjà pas mal. Il y en a beaucoup, à mon avis, devant leur écran, qui n'auraient pas fait 4. Donc, vous pouvez être fiers néanmoins. Christilla, comment ça va? Bien. Alors, Christilla, bon, on s'est découvert dans l'émission précédente, puisque vous Oui. étiez venue en 2016. Vous aviez gagné Oui. d'ailleurs à cette époque-là. Oui. Vous pouvez nous raconter d'où vous venez? Je viens du sud de Bordeaux, Oui. à Gradignan. Vous vous êtes engagé d'ailleurs dans votre ville. Oui, je représente les familles au CCAS de la mairie, de la commune de Gradignan, et je représente les familles, les usagers, par l'intermédiaire des associations familiales, dans une clinique. Et l'une de vos passions, c'est la généalogie. Oui, la généalogie, j'étudie bien sûr mes ancêtres, mais surtout la vie de mes ancêtres, les lieux où habitaient mes ancêtres. Alors, est-ce qu'ils sont justement au sud de Bordeaux ou c'est dans une autre région complètement? Non, en effet, j'ai une branche avant la Révolution qui était à Pau, et un petit village à côté de Lourdes.
Bon, on reste en Aquitaine en tout cas. Oui, mais les autres branches, c'est la Lorraine, l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne, mais personne dans le Nord, personne en Bretagne, personne dans le Sud-Est. Voilà. Et le Massif central, quand on remonte, j'avais des ancêtres tailleurs de pierre dans le Massif central. Bon, c'est toujours intéressant de savoir tout ça, d'où on vient et qui sont nos aïeuls. Oui, c'est très amusant. Bon, on a des petites questions maintenant. C'est peut-être un peu moins amusant. On y va? Ah si, ça Si, m'amuse. c'est amusant aussi. Ah, ben, j'adore ça ça. m'amuse Très beaucoup. bien. Alors on y va. Top pour le chrono, c'est parti. On appelle livre des nombres les statistiques du peuple hébreu, le 5e évangile ou le 4e livre du Pentateuque. Le 4e livre du Pentateuque. Oui, votre nombre de points, vous, c'est 1, évidemment. Le doyen du collège des cardinaux est élu parmi les 6 cardinaux évêques, réponse A, nommé par le pape, réponse B, ou c'est le plus ancien des cardinaux, réponse C. Le plus ancien des... Et non, il est élu par les 6 cardinaux évêques. Je ne savais pas. Quel dieu antique était souvent représenté poignardant un taureau? Est-ce que c'est Java? Est-ce que c'est Siddhartha? Ou est-ce que c'est Mitra? Java. Ah non, vous n'avez pas pris le taureau par les cornes sur ce coup-là. C'était Mitra. Aucune idée. Comment appelait-on la rondelle de métal ou de cuir servant de jeton de présence pour les chanoines ou de laisser-passer vers la Sainte Seine du temps de Calvin? Le remontrant, réponse A, le méro, réponse B, ou le crosseron, réponse C. Réponse A. Non, c'était le méro, toujours un Aucune point. idée. Jésuite, ses conférences sur la foi furent rassemblées après sa mort dans l'ouvrage « Joie de vivre, joie de croire ». Nous parlons de Jean-Marie Vianney, réponse A, Henri Caffarel, réponse B, ou bien François Varillon, réponse C. Dominique a l'air de le savoir. François Varillon. C'est une très bonne réponse. Quel saint d'Arménie, invoqué pour la gorge, reconnaît-on à Blaise. ses peignes? Comment vous m'avez dit? Blaise. Oui, alors c'est bien Blaise, effectivement, mais j'ai donné quand même, c'était Saint-Nicolas de Myre, ou Saint-Blaise de Sébaste, ou Saint-René Goupil, et là c'était Alès Blaise. C'était bien Blaise, ça vous fait 3 points. Quel est le seul pape régnant depuis Avignon qui ait été porté sur les autels comme bienheureux? Éleuthère, réponse A, Pélage, 2, réponse B, ou Urbain V, réponse C. Urbain V. Urbain V et Christilla, 4, du coup. Allez, je vais vous poser la dernière question parce que j'étais à 2 doigts de vous la poser, alors on y va. Dans quel film de 1968 l'archevêque ukrainien, interprété par Anthony Quinn, est-il élu pape? Les souliers de Saint-Pierre, réponse A. Les clés du royaume, réponse B. Ou le pourpre et le noir, réponse C. Réponse A. Oui, exactement, les souliers de Saint-Pierre. Et vous voici dans vos petits souliers avec 5 points. Voilà, on a notre hiérarchie. Edith aura le choix de 2 thématiques. Christilla, 1. Et puis Dominique, vous verrez bien. Allez, c'est parti, on se met en chemin tout de suite. C'est déjà un bien beau début de finale qu'on vous propose avec des questions relevées. Vous l'avez vu à la maison. Si vous êtes arrivé à faire 7 comme Edith, bravo. Franchement, venez tout de suite parce que là, il y a vraiment beaucoup de niveaux. Alors, on va faire évidemment notre petite revue des troupes sur les thématiques qui attendent nos candidats. C'est parti. Il y a saints et témoins de la foi, évidemment. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses, les très fameuses même questions providentielles. Edith, je vous écoute, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Oui. Et puis, j'hésite, questions providentielles. Des questions providentielles. Vous les avez bien aimées tout au long de votre parcours, les questions Elles m'ont providentielles. bien réussi, donc... Christilla, s'il vous plaît. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Ben oui, pourquoi pas. Allez, on y va. Cette fois, c'est une manche éliminatoire que nous allons commencer maintenant. Les scores reviennent à 0 et tout le monde maintenant a une chance de devenir chrétienne de l'année 2018-2019. Je mets 2016 dedans puisque Christilla nous vient de 2016. Donc on va dire 2016, 2018, 2019. On commence donc avec liturgie, prière et sacrement. Je suis parfois utilisé pour honorer les reliques des saints ou leurs images. Dans les églises, je fais le plus souvent référence à mon équivalent dans le temple du Seigneur. Le Lévitique rapporte les paroles de Yahvé à Moïse, lui disant d'ordonner aux enfants d'Israël de lui apporter, pour cet équivalent ancien, de l'huile pure d'olive concassée. Dominique? L'autel? Non, ce n'est pas l'autel. C'est Aaron qui la préparait pour signaler la présence perpétuelle. C'est toujours ma fonction d'ailleurs aujourd'hui.
Une lampe, une bougie? Une lampe, effectivement, c'est toujours ma fonction aujourd'hui, c'est pourquoi on m'allume près du tabernacle contenant le corps vivant du Christ. Un point Christilla avec la lampe. Voilà, ça nous a éclairé le plateau, cette question, bravo. Nous sommes sur la question providentielle. Et je suis un néologisme créé par Cicéron, qui me désigne comme une force propre. On me représente parfois sous la forme de l'œil au centre d'un triangle et de rayons pour indiquer que je vois tout à l'avance. En théologie, je suis ce qui permet au Créateur d'agir dans le monde. Je suis distincte du destin parce que je fais place au libre arbitre. Je m'oppose, en revanche, au hasard. Le profane m'associe à un événement heureux. La providence. Oui, les questions providentielles, vous faisiez découvrir la providence, bravo. Associée à l'État par un tiret, j'évoque sa fonction de redistribution, l'État-providence, et je figure dans l'une des 6 thématiques proposées dans cette émission. Elle est là, les questions providentielles. C'était la providence. Premier break pour Christilla, 2-0-0. L'Église et son histoire. Attention, ça va aller très vite. Je suis connu par des monuments prestigieux, romains et médiévaux, mais beaucoup ignorent mon importance religieuse dans l'Antiquité. On cherche une ville. Parmi les premiers sièges épiscopaux de Gaule, je réunis des conciles, dont celui de 314, qui condamna le donatisme. Plusieurs évêques illustrèrent mon siège, dont Hilaire, Césaire et Honorat. Édith. Lyon. Ce n'est pas Lyon. Dominique. Arles. Arles est une bonne réponse. Plusieurs évêques illustrèrent mon siège, dont Hilaire, Césaire et Honorat qui fonda les Reims. Mon siège fut supprimé à la Révolution et rattaché à celui d'Aix-en-Provence. Je suis la capitale de la Camargue et je suis Arles. Bravo. 2, 1 et 0. Et dites attention de ne pas vous faire distancer. Vous le savez, vous connaissez parfaitement cette émission maintenant. Liturgie, prière et sacrement, on y revient maintenant. Nous existons apparemment depuis le IXe siècle et certains d'entre nous sont désormais peu utilisés. Celui de l'acolyte, plus tardif, s'appelle également vimpa ou vimpa et sert à porter la mitre dès lors que l'évêque doit la déposer. Le plus connu d'entre nous est utilisé lors des processions du Saint-Sacrement comme lors de la fête Dieu. Le prêtre ou le diacre se couvre les épaules, d'où mon nom, mais aussi les mains. Dominique. La chape? Non, ce n'est pas la chape. Donc le prêtre ou le diacre se couvre les épaules, d'où mon nom, mais aussi les mains pour tenir l'ostensoir présentant l'hostie consacrée. Scapulaire? Ce n'est pas le scapulaire. Édith, c'est entre vous et moi. Je sers à masquer l'hostie et par conséquent la lunule qui la contient du regard des fidèles jusqu'à ce que la dite lunule soit placée dans l'ostensoir où l'hostie est exposée. Je sers de la même façon lors du retour de l'hostie dans le tabernacle. Non, mais je sais ce que c'est, je connais le mot, mais je ne suis pas certaine. Capulet? Vous pensez peut-être au scapulaire? Non, capulet. Capulet, non, il y a les capulets et les montaigus, mais non, c'est pas ça, c'est le voile huméral. Un voile Le huméral. voile huméral, ça vous parle? Non. Non, Je ne connaissais pas le mot. Enfin, on voit ce que c'est, mais je ne connaissais voilà, pas le eh mot. bien, c'était le voile huméral. Bon, pas de point, pas de problème. Question providentielle. On prie un petit coup rapidement l'Esprit Saint pour vous aider sur cette question. Et on cherche une commune normande dans l'Eure qui bénéficie du label des plus beaux villages de France. La célèbre abbaye est d'ailleurs pour beaucoup. Elle fut fondée en 1035 par un chevalier bénédictin. Fontevraud? Non, ce n'est pas ça. Elle fut fondée en 1035 par un chevalier bénédictin. Jumièges? Non plus. Édith, décidément, on adore passer du temps ensemble, en tête à tête. Donc, elle fut fondée en 1035 par un chevalier bénédictin nommé Herluin, qui lui donna le nom d'un des ruisseaux. Cette abbaye, vous le savez? Ah ben, ne dites rien. Cette abbaye devint l'un des centres de la spiritualité chrétienne, où furent formés les grands esprits des XIe et XIIe siècles. L'abbaye porte donc le nom de la commune, un nom qui ne doit rien, malgré les apparences, à la structure anatomique externe qui permet la prise alimentaire et donc la nutrition chez les oiseaux. Le bec et l'oie.
Eh ben, bon, vous l'avez dit un peu trop tôt, j'attendais quand même qu'Edith me dise quelque chose. Vous l'aviez ou pas du tout? Bah oui, Ah, vous l'aviez en plus? On l'avait. Ah ben alors, si vous l'aviez appuyé, non. bah, le bac est loin. Eh ben oui, voilà, eh ben, c'est une bonne réponse. Eh ben oui, vous avez été trop généreuse, Dominique, sur ce coup-là. Eh oui, effectivement, le bec est loin. Faut me laisser le dire. Attention néanmoins, Christilla et Dominique, ça fait plusieurs fois que vous buzzez très tôt dans la trop question et ça vous pénalise. Faites très attention puisque nous sommes à 2, 1, 1. Il y a encore quelques questions, mais voilà. Et en plus, c'est même pas plusieurs questions qui me restent, c'est seulement une seule pour départager Edith et Dominique. Donc Christilla, j'ai envie de vous dire bravo puisque vous êtes déjà en finale. Voilà, vous allez peut-être devenir la chrétienne de l'année. Pour l'instant, vous pouvez vous reposer, souffler un petit peu, la pression est sur Edith et Dominique. On vous départage sur l'Église et son histoire. Vous cherchez un nom porté par plusieurs villes majeures de l'Antiquité. Après Ignace, Saint Acace y fut évêque et martyr en 250. Soudès, Saint Eustache y fut patriarche au IVe siècle. Et Saint Athanase ensuite au VIe. La ville a fait partie en effet de la pentarchie, c'est-à-dire de l'organisation de l'Église autour de 5 églises patriarcales mentionnées par l'empereur Justinien. L'importance de ce siège patriarcal vient de sa fondation possible par Pierre et Paul en l'an 38, alors qu'elle était le siège du gouverneur de la province romaine de Syrie. Depuis 1964, il existe 5 patriarcats portant le titre de cette ville que nous cherchons. 3 sont catholiques. Dominique? Antioche. Eh ben oui, c'est Antioche. Je trouvais que c'était... Oui, Mais non, c'était Antioche, vous dites ça comme ça. Je pensais Antioche, dès le début d'ailleurs, Saint-Ignace, mais... Eh oui, vous nous avez jeté ça comme ça. Oh bon, mais Antioche, on sait jamais. Attendre, alors... Eh ben c'était... Dès le début... Écoutez, c'était un bon conseil puisque vous avez remporté cette manche également aux côtés de Christilla. Bon, Edith, ce fut un très beau parcours. Bravo, ça a été un plaisir de vous avoir. Vous êtes terriblement sympathique. Merci. J'espère vous revoir. Il faut revenir. Hein. À Vous savez, vous l'occasion, laissez pourquoi passer pas. un an Voilà, et demi, c'est 2 ans, ça. et puis vous revenez nous voir. Est-ce que vous avez un petit bonjour à passer? Bah, à toute ma famille d'abord, bien sûr, aux enfants, à leurs conjoints, et à ma petite fille, bien sûr, et puis à mes frères et sœurs divorcés. Ils comptent beaucoup pour moi et qu'ils le savent. Eh bien, regardez, vous avez un cadeau également. Le livre Les Châteaux du Val-de-Loire vous est offert par les éditions Place des Victoires. Et vous le savez, les amis, c'est traditionnellement le moment où je vous pose une question pour que vous aussi, vous veniez sur le plateau du QCM. Et là, on va tester vos connaissances en latin, mais c'est question cadeau. Voilà, c'est un petit peu la dernière de l'année, donc on a envie de vous faire ce petit présent. Que veut dire mea culpa? Facile? Oui, je pense aussi. Sinon, vous allez dans un dictionnaire de latin, vous regardez, mais normalement, ça devrait le faire. Sinon, regardez dans le Confiteor aussi. Voilà, je vous donne ce petit tip sans plus. Voilà, j'attends vos emails en nombre à qcm@ktotv.com, évidemment, avec vos coordonnées. Et on aura l'occasion de se rencontrer probablement à la rentrée, en septembre. Et puis, la réponse à la question de la semaine dernière, rappelez-vous, c'était en Matthieu chapitre 7. Que faut-il éviter de jeter au pourceau selon Jésus? Vous l'avez ici, je suppose? Qu'est-ce qu'on ne jette pas au pourceau? Des perles. Les perles, voilà. Et puis après, c'est devenu de la confiture au cochon. Voilà, c'est la suite de l'expression, en tout cas moderne. Bon, et ben voilà, c'est parti, messieurs, mesdames. On y est. La chrétienne de l'année, c'est peut-être maintenant sprint final. En fait, c'est même maintenant. Pourquoi peut-être la chrétienne de l'année est soit à ma droite, soit à ma gauche. On va voir ça dans un instant, mais d'abord, il y a ces thématiques qui ne sont pas les mêmes que lors des 3 précédentes émissions. Elles sont toutes neuves et c'est Christilla qui va avoir la lourde charge de choisir, puisque vous avez remporté largement, ou pas si largement que ça, mais en tout cas, vous avez remporté la manche précédente. Je vous en prie. Allez, dites-nous tout. L'agriculture. L'agriculture, tiens donc. L'agriculture, évidemment, probablement dans les Écritures. On va voir ça tout de suite. Bon, les mains sur le buzzer. La pression est à son comble, car il y a un voyage à Rome et surtout le titre de chrétienne de l'année qui se joue maintenant. C'est parti. En Marc 4, Jésus précise que quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. La graine de moutarde. La graine de moutarde est une excellente réponse. Qui est le saint patron des jardiniers et par hasard, Christine? Fiacre. Fiacre est une excellente réponse, qui est le nom de l'hôtel près duquel on louait des équipages d'ailleurs à Paris. 2-0, premier break. Attention Dominique. À quel juif scrupuleux qui s'oppose souvent à lui, Jésus reproche-t-il de payer la dîme sur les plantes du jardin
Les pharisiens. Les pharisiens, oui, c'est en Luc 11, 42. Vous remontez. Avec leurs processions et prières dans les champs, les rogations... les rogations se déroulaient pendant les 3 jours précédents. Quel jeudi? Le jeudi de l'Ascension. Le jeudi de l'Ascension, oui. Bon, alors là, Christina, est-ce que vous sentez Rome? Est-ce que vous sentez le cappuccino, les glaces et les pizzas? Non. Non, pas encore. Mais pourtant, vous êtes tout près. Vous êtes à une bonne réponse de Rome. Dominique, elle sent un peu moins le cappuccino du coup. Elle sent Lille. Elle sent. C'est quoi la place principale à Lille déjà? La Grand Place, on dit. La Grand Place. Donc elles sont plutôt les gaufres, je dirais. Les frites. Le picombière et quoi d'autre? Les frites. Et les frites. Voilà. Bon, en tout cas, Christina, vous êtes tout proche de Rome. Dominique, vous avez encore quelques questions pour revenir. On y va. Expliquant la parabole de l'ivraie, Jésus dit: la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont... Les anges. Les anges, oui, ça y est, ça revient, 3-2. Dans l'Exode, quel jour le Seigneur demande-t-il au peuple de chômer, même au temps des labours et de la moisson? Le Shabbat. Le quoi? Vous avez dit? Le Shabbat. Oui, je voulais essayer de vous mettre en boîte, mais c'est bien le Shabbat. Oui, vous avez gagné, Christina. Ben oui, mais me dis ça comme ça, Christina. Vous êtes la chrétienne de l'année, oui et non, parce que vous venez de 2016. Mais enfin, vous êtes quand même la chrétienne de 2 années. Allez, vous êtes la chrétienne de 2016 et de 2018-2019 et vous partez à Rome. C'est pas beau ça? Magnifique. Vous avez bien fait de revenir quand même. Ah oui. Mais je suis revenue simplement parce que je m'amuse. Eh ben voilà, en plus vous avez pris du Je plaisir. pensais pas gagner. Hein. Eh ben voilà, vous avez gagné. Dominique, bon, magnifique parcours en tout cas. Hein, pour le coup, vous êtes arrivé quand même, vous êtes vice-chrétienne de l'année. Oui, On le prend aussi. tout à fait. Et vous avez de beaux cadeaux en plus, Je regardez. venais aussi pour le plaisir. La maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette médaille de baptême de la Vierge, Reine des Armées Célestes, en or 18 carats. Maintenant, Christina, il est temps de regarder votre cadeau. Les cappuccinos, les pizzas, les gelati. C'est parti. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Bon, après, si vous voulez pas passer votre temps dans les restaurants, il y a aussi le Vatican, la chapelle Sixtine, et puis tout plein d'autres choses. Hein. Moi, c'est la nourriture qui m'intéresse dans ce genre de ville. Mais voilà, vous pourrez faire plein de choses. Vous êtes contente quand même? Allez-y, lâchez-vous, dites-nous quelque chose, une petite réaction. Non, je suis très contente, mais si vous voulez, il y a tellement de parts de chance que voilà. Alors, on appelle ça la providence sur ce plateau. Oui, la providence. Voilà, la tout providence. Est-ce que vous avez un petit bonjour à passer? La caméra est à vous. Ben, écoutez, à tous les Lillois plus particulièrement qui regardent KTO fidèlement, et puis je pense qu'il y a des étudiants et voilà qui regardent aussi QCM. Bon, vous reviendrez nous voir? Bien sûr. Dans 1 an, 2 ans? Oui. Bon, je compte sur vous. Et puis vous amenez tous les gens du CIPAC. Voilà. Allez, c'est exactement. parti, c'est noté. Chers amis, maintenant, il me reste à vous faire d'énormes bisous. Pourquoi? Parce que c'est la dernière émission de la saison. Il va se passer tout l'été. Alors quand même, ce qu'il y a de sympa, c'est que vous pouvez revoir tous les QCM de cette année sur ktotv.com, gratuitement, autant de fois que vous voulez, et même sur la plage, puisqu'on est accessible sur tablette et sur mobile. Vous pouvez aussi revoir les Quesaco, je presse pour ma paroisse, évidemment, et puis je vous retrouve en septembre, puisque le QCM arrive pour sa 9e saison. Eh oui, merci en tout cas pour votre fidélité, et puis à très vite. Bye bye, bon été.